Monsieur Imadeddine Ambrouni, vous êtes président de l'association des Ahlul Bayt en France. Je vous remercie infiniment, Monsieur le Président, d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur le Président, vous avez passé 100 jours en Tunisie. Vous avez constaté de près ce qui se passe dans ce pays, dont le peuple s'est soulevé et s'est débarrassé d'un dictateur, Ben Ali. Pourriez-vous nous expliquer ce qui se passe dans ce pays, la situation qui prévaut dans ce pays après la période, en fait, la situation post-révolution dans ce pays, s'il vous plaît? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Merci de me donner cette occasion. Oui, j'ai passé parmi mon peuple, le peuple tunisien, 100 jours de révolution, où l'ère tunisien, c'est l'ère de la liberté, l'ère de la révolution, où la population tunisienne retrouve son identité musulmane, où la population musulmane tunisienne retrouve son appartenance à la Ummah islamique, d'une part. D'autre part, c'est vrai, c'est l'ère révolutionnaire, mais c'est vrai que les Tunisiens ont pu se soulever contre un pouvoir tyrannique, mais il reste tout à faire. Aujourd'hui, dans la rue tunisienne, c'est une rue complètement politisée, une rue qui s'intéresse à la Tunisie, mais aussi à ce qui se passe à l'extérieur de la Tunisie, et surtout au cœur du sujet des Tunisiens, c'est la question palestinienne. Et c'est frappant comment la jeunesse tunisienne aujourd'hui, elle pense à la Tunisie, mais en même temps, elle pense à la Palestine. Et ça, c'est une fierté intéressante et importante à voir que le jeune Tunisien, le jeune Maghrébin, le jeune musulman de l'Afrique du Nord, c'est un jeune très dynamique, c'est un jeune qui s'identifie à son appartenance islamique et qu'il souhaite que la liberté et la démocratie soient respectées en Tunisie, mais pas seulement en Tunisie. Monsieur le Président, est-ce que, puisque vous avez en fait vécu avec eux pendant cette période d'après la Révolution, est-ce que les Tunisiens sont inquiets de voir leur révolution en fait être confisquée? Je veux vous surprendre, les Tunisiens ne seront pas inquiets, parce que les Tunisiens, le peuple tunisien, il a fait une révolution unique de son genre, c'est que le peuple veut. Le peuple a voulu et le peuple veut que sa dignité soit respectée, son identité soit respectée et le pouvoir devient un pouvoir populaire. Donc le peuple n'est pas inquiet que son pouvoir soit confisqué par l'intervention des forces étrangères. Il n'est pas inquiet à ce sujet. Donc il est inquiet, c'est que l'élite tunisienne ne soit pas à la hauteur de la révolution tunisienne. Voilà où il est inquiet. Et pourriez-vous vous développer sur ce sujet un peu, s'il vous plaît? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un grand décalage entre l'élite tunisienne qui était en échec pendant 40 ans, et que lorsque la jeunesse et le peuple tunisien, il a pris en main la chose, c'est-à-dire il a réalisé sa révolution, et aujourd'hui, le peuple tunisien, il est dans la rue, il est toujours dans la rue, il demande de plus en plus de respecter sa liberté et ses choix de l'identité et du pouvoir populaire. Et ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que cette élite politisée et politique, elle n'a pas compris le mot d'ordre du peuple. Aujourd'hui, le peuple réagit en tant que communauté globale et non en tant que voix partisane. Le nombre des partis, aujourd'hui, on arrive à 85 partis politiques en Tunisie, c'est énorme. Et ça ne représente pas le peuple tunisien d'une part, parce que aujourd'hui, la voix populaire, elle est plus forte que la voix partisane. Et donc, il faut un grand effort pour que l'élite tunisienne, de gauche ou de droite, comprenne que c'est le peuple qui a fait cette révolution et non les partis politiques. Autrement dit, vous voulez dire qu'ils devront être à l'écoute de la population pour en fait subvenir à ses besoins. Tout à fait. Ils doivent exprimer d'abord la volonté populaire, chose qu'ils ne font pas jusqu'à aujourd'hui. Les partis politiques aujourd'hui, en tout cas les 4 grands partis politiques,
ils sont très enfermés dans leurs slogans, dans leurs discours il y a 20 ans, alors que le peuple tunisien et la jeunesse tunisienne a dépassé ce discours idéologique. Aujourd'hui, le bras de fer qui se fait en Tunisie, c'est entre le peuple et l'ancien régime. L'ancien régime est toujours là, l'ancien régime est toujours féodé à l'Occident et au système colonial occidental. La volonté populaire veut l'indépendance politique de la Tunisie, alors que les partis politiques jouent la carte plus ou moins occidentale aujourd'hui.